L'autre carte, c'est la division. Et alors là, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles je suis à Marly-la-Ville. Parce que la division, ça marche dans tous les sens. Telle religion contre telle autre, puis celui qui croit pas contre celui qui croit, et puis les Noirs contre les Blancs, contre les Arabes, contre tout. Et les villes contre les campagnes. Ça, c'est le grand truc. C'est comme ça qu'ils ont tué le mouvement des Gilets jaunes. Il y a le bon pauvre et le mauvais pauvre. Ils essayent d'opposer les gens des campagnes, les gens des villes, etc. C'est un vieux truc. Moi, j'ai grandi dans la campagne profonde. On ne m'apprendra rien sur ce sujet. Mais déjà, au 19e siècle, le Figaro écrivait « Le paysan, des fois, il se révolte, il est un peu compliqué à tenir, mais bon, on peut en faire quelque chose. » Il disait « C'est l'ahurie. » L'ahurie, vous voyez le mépris de classe, mais bon. Mais l'ouvrier, par contre, c'est une brute. C'est une brute, faut le fusiller. Comme à la commune. Alors maintenant, les termes sont différents, mais c'est ça qu'ils disent. Il y a le bon, le mauvais pauvre, etc. Or, pourquoi ils font ça? Ils font ça pour oublier qu'il y a beaucoup plus de points communs entre tous les territoires qu'on veut bien le faire croire. Savez-vous qu'une grande partie des arrondissements de Paris sont considérés comme déserts médicaux également? Alors évidemment, si on fait une crise cardiaque, on a un hôpital plus près que quand on habite en Lozère, à 1 heure de route du premier hôpital. Mais en revanche, si on veut prendre rendez-vous chez son généraliste, rendez-vous chez son spécialiste, on attend le même temps, voire plus. Je ne parle même pas des dentistes. Savez-vous que des classes ferment partout sur le territoire? Pas que dans les campagnes, pas que dans les villes, partout. Savez-vous que, ça vous le savez, que si jamais l'hôpital de Gonesse s'effondre, ce qui à l'heure actuelle n'est pas d'actualité, mais on ne peut pas l'exclure. Soit dit en passant, je voudrais rendre hommage aux PADU, aux médecins étrangers, qui représentent 45% de l'effectif de l'hôpital de Gonesse, sans lesquels plus rien ne tiendrait, et auxquels on ne facilite pas la vie. Et par exemple, si le SMUR de Gonesse... C'est pas parce qu'ils sont étrangers, c'est pas ça. Je rends parfaitement hommage à tous les soignants, tous les médecins. J'ai été à leur vœu hier, ils le savent. Mais dans le cas des médecins étrangers, ils tiennent l'hôpital, sans eux tout s'effondre. Je dirais pas de nom, mais par exemple le SMUR, le bras droit du chef du SMUR, elle n'était pas d'ici, elle était d'Afrique. Pendant 2 ans et demi, elle a dit « Mais moi je peux pas rester, ça fait 2 ans que j'ai pas vu mon bébé. Est-ce qu'on peut faire venir mon bébé ?» Bah non. Trop compliqué, bureaucratie. On commence par penser que c'est une menace, puis peut-être on va faire une dérogation, mais on verra. Non, le résultat, elle est partie. Or, je le dis, ça je ne vais pas vous l'apprendre, qu'on habite Luzarches, Chaumontel, Marly-la-Ville ou Gonesse, qu'on soit à la campagne ou à la ville, on aura tous les mêmes problèmes si l'hôpital y ferme. Parce que c'est le dernier point d'accès sérieux, enfin de masse, à une santé publique de qualité dans l'est du Val d'Oise. La médecine de ville s'est en partie effondrée. Je ne lance pas la pierre aux médecins, hein, c'est pas le sujet. Un certain nombre d'unités d'hôpitaux autour ont fermé. Creil, il n'y a plus d'urgence pédiatrique, je crois, sans lits, etc. Donc, n'acceptez pas cette division. On a le droit de ne pas être d'accord avec telle religion, mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on doit se battre pour des objectifs communs parce qu'on a tous les mêmes besoins. On a besoin d'une école de qualité, on a besoin de services publics de santé de qualité. Et on cotise tous pour ça, selon nos moyens, et on reçoit selon nos besoins. Il n'y a pas de profiteurs dans ce pays, c'est pas vrai. Quand on dit « Ah, il y a les assistés, etc. » Les vrais profiteurs, c'est ceux qui reçoivent chaque année 160 milliards d'exonération de cotisations sociales, les très très grandes entreprises, sans rien réinvestir dans l'économie. Parce que c'est ça la réalité. Ils ne créent plus d'emplois, ils n'investissent pas, ils ferment. On a vu des entreprises qui ont reçu des milliards et qui ont refait des plans sociaux encore depuis 2 mois, on a une multiplication des plans sociaux. À l'inverse, quand j'entends dire que quelqu'un, parce qu'il est au chômage, voire au RSA, c'est un profiteur, etc. D'abord, ça s'appelle la solidarité nationale. Deuxièmement, même lui, il paye des impôts. À chaque fois qu'il fait ses courses, il paye la TVA, qui est l'impôt devenu le plus massif. Parce que c'est ça qui s'est passé. Toutes les baisses, les énormes baisses d'impôts pour les très 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 riches. Je ne suis pas en train de parler pour les couches moyennes, etc. Non, pour les très 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 riches. Des baisses faramineuses, moins 80 milliards depuis 2017, chaque année. C'est ça qui met les finances publiques à genoux, c'est pas autre chose. C'est un problème de recettes, c'est pas un problème de dépenses. C'est pas vrai que les dépenses ont explosé. C'est pas vrai. Les recettes qui se sont effondrées. Et comment ils font pour compenser ça? Ils font du détournement de TVA. Par exemple, la sécurité sociale, maintenant, on met des dizaines de milliards de TVA. C'était pas prévu comme ça. Ça s'appelle du détournement d'impôts. Donc tout le monde paye des impôts dans ce pays et tout le monde doit recevoir en fonction de ses besoins, notamment en termes de services publics, de santé, etc., etc. Donc ne rentrez pas, n'acceptez pas, ne vous laissez pas impressionner, contre-attaquer sur les discours qui portent la division. Le conflit politique, c'est pas pareil. Nous assumons de faire du conflit politique. Nous assumons de nous battre contre des idées que nous estimons
très mauvaise pour le pays. Mais par contre, on ne pointe jamais une couleur, une religion, telle ou telle. Non, non. Parce que le peuple, il doit être uni. Parce que si le peuple, il est divisé, il a déjà perdu. Quand je parle du peuple, c'est les classes populaires, etc. C'est pas le peuple comme acteur politique. Là, tout le monde est du peuple. Hein. Tout le monde est du peuple français. Même Bernard Arnault, c'est le peuple français. Là, je parle des classes populaires et des classes moyennes qui doivent être unies pour pouvoir faire valoir leurs droits.